Bon, les amis, Donald Trump et Elon Musk n'arrêtent pas de frapper, mais coup après coup. Avant de vous en parler là, je veux juste dessiner un petit peu le tableau, remettre les choses à plat. Donald Trump a été investi le 20 janvier dernier, 2025. Donc, Elon Musk fait partie de son administration, c'est le ministre de l'efficacité gouvernementale. Voilà, c'est le Dodge. D'accord, c'est le Dodge. Depuis qu'ils sont là, ces deux-là, vous ne trouvez pas qu'ils ont abattu 1000 fois plus de boulot que par exemple un président chez nous en 2 mandats? Pour pas aller plus loin. Enfin, pour m'arrêter par exemple un autre président avec ses 2 mandats, donc son deuxième qui est en cours. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, depuis 2017, on a vu défiler chez nous plus de 161 ministres et premiers ministres, à 2 ou 3 près, pour un coût total aux contribuables 6,7 milliards d'euros. Quel est le résultat aligné en face? Regardez les chiffres, regardez au niveau de la sécurité, au niveau de l'hôpital, au niveau de l'éducation, au niveau de la dette, au niveau de l'économie, au niveau des finances, au niveau de tout ce que vous voulez. C'est un gouffre. Et donc là, on vient regarder ce que font ces gens-là d'un œil. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est des tyrans, je sais pas quoi. Non, 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 non. Si on veut que les gens puissent vivre normalement, il faut de l'efficacité. Et l'efficacité passe par la discipline. Et là, tout simplement, ils viennent de frapper un énorme coup qui a déplu à une bonne partie. Ils ont demandé à chaque employé fédéral de résumer ses actions de la semaine passée en 5 points précis. Alors bien sûr, comme je vous disais, ça a créé un véritable séisme dans la sphère administrative américaine. Et les gens se demandent pourquoi ils font ça. C'est une horreur, c'est n'importe quoi. Alors, je vous dis, ils font ça parce que peut-être qu'ils en ont assez des, comment on appelle ça, des lenteurs bureaucratiques et des blocages administratifs et des fonctionnaires surtout qui se croient intouchables, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Ils veulent quand même peut-être prouver qu'un système efficace, ça commence par des résultats concrets et des comptes à rendre. Bah bien sûr, t'imagines bien que ça a déclenché un tollé immédiat, les syndicats qui ont commencé à crier au scandale, certains fonctionnaires parlent d'une humiliation publique, mais au fond, je vais poser juste une question, moi. Est-ce que c'est vraiment abusé de demander à des employés de justifier leur travail? Dans n'importe quelle entreprise privée, la performance est mesurée. Et les gens s'y plient. Alors pourquoi ça devrait être différent pour ceux qui sont payés avec de l'argent des contribuables? Encore une fois, sans manquer de respect à qui que ce soit. Je pose juste une question. S'il y a une raison valable qui fait qu'il doit y avoir une différence entre la mesure de la performance dans le privé et dans le public, il faudrait me la dire. Peut-être que je l'ignore. Donc je vous laisse me la dire. Et donc aux États-Unis toujours, le FBI, en réponse à ça, a conseillé à ses agents de ne pas répondre par peur d'une manipulation politique. La vieille excuse bidon. Mais en réalité, en fait, c'est une opération qui n'a rien de personnel, il faut l'avouer. C'est juste une démarche qui vise à bousculer un système qui est jugé souvent, même trop souvent, inefficace et déconnecté de la réalité. Encore une fois, dans le privé, ça arrive tout le temps, ça. Pourquoi ça doit être différent? Et donc, Trump et Musk rappellent un principe qui est simple. Le service public doit être au service du public. Rien de plus, rien de moins. Alors les détracteurs, la gauche et tout ça, oh, quelle tyrannie, quelle ceci, quelle cela. Dans n'importe quelle entreprise publique, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. La question est, pourquoi ça doit être différent chez les fonctionnaires? Avec bien sûr mes respects pour les fonctionnaires, parce que je sais qu'ils abattent énormément de boulot. Eh bien, c'est un sacré boxon là chez les écolos. Vous avez déjà entendu parler de l'affaire de Julien Bayou? Eh bien, il a été innocenté par la justice après des accusations de harcèlement moral et d'abus de faiblesse. Eh bien, malgré ça, il se trouve aujourd'hui au cœur d'un lynchage politique dégueulasse orchestré par son propre parti. Non mais ils sont fous ces gens-là. Il y a 2 enquêtes internes qui n'ont rien trouvé. La justice qui a classé l'affaire sans suite pour, je cite, absence d'infraction. Mais qu'est-ce que font Sandrine Rousseau et ses amis de la direction? Eh bien, ils continuent à acheter du poison, refusant de reconnaître l'innocence de Bayou. La justice et 2 enquêtes internes du parti quand même. On est face à une chasse aux sorcières complètement dégueulasse. Et Bayou a dû quitter la tête des écolos avant même que les faits soient prouvés. C'est pour vous dire quel type de justice ils pratiquent chez les écolos. Son parti l'a lâché comme un chien. Ils ont préféré un lynchage médiatique à la présomption d'innocence. Vous imaginez? Mais le comportement de ces bonnes âmes de gauche? 2 enquêtes internes, dont l'une menée par un cabinet d'avocats auprès de 12 000 personnes, n'ont rien trouvé d'illégal. Et pourtant, aucun soutien officiel. Pas un mot d'excuse, rien, que dalle, tout le contraire. Mais c'est quoi cette politique de la lâcheté là? Sandrine, où est ton humanisme? Marine Tondelier, tout ça là? Mais vous êtes où? La justice de la République, qui est chère à votre cœur, vient de juger. 2 enquêtes internes l'ont innocenté, ce gars-là. Et vous, vous êtes là, hein, vous continuez à vous acharner sur lui. Vous êtes un vrai tribunal médiatique incarné. Rousseau s'est comporté en juge, juré et bourreau.
Elle n'a jamais attendu la vérité. Elle a préféré sa croisade personnelle à la justice. Mais c'est la vérité. Elle a détruit une carrière et sali une réputation quand même d'un mec qui était là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais personne ne doit mériter ça. Et tout ça pour se poser en championne de la cause féministe. Mais tu me fais doucement rigoler, Sandrine. La cause féministe chez vous, c'est à géométrie plus que variable en fait. Non mais je ne vais pas donner des exemples ici. Et aujourd'hui, Bayou, il essaie de se défendre comme il peut et il prévient que ce dossier finira par des condamnations. Parce que c'est plus de la défense des femmes qu'il s'agit là. C'est de la pure calomnie. On est en train de piétiner ce gars-là. Et il dit que ce sont des lâches qui sont à la tête du parti et il a raison. Bayou dit que la direction actuelle des écologistes est gangrénée par la lâcheté et la bassesse. Dès qu'une accusation est lancée, eh bien tout le monde s'écrase, tout le monde tremble. Un parti où il suffit juste d'une rumeur pour détruire une vie. C'est ça les écolos. Voilà, c'est les bonnes âmes de gauche, les humanistes de gauche. C'est comme ça. Le tribunal médiatique a remplacé la justice, les amis. Sandrine Rousseau et ses alliés se sont crus au-dessus des lois. On peut dire ça aujourd'hui, regardez leur attitude. Aujourd'hui, la vérité leur explose à la figure. Bayou est innocenté, que vous le vouliez ou non. Mais dans ce parti, peu importe la justice, seule la calomnie compte. C'est un parti qui est en naufrage total. Et maintenant, les écolos osent regretter l'impact de cette affaire. Mais c'est trop tard. Et je dirais que c'est bien fait pour vous. Vous avez préféré le lynchage à la vérité, et vous, les grands humanistes, là. Vous avez fait passer l'idéologie avant la justice. Mais ce parti est devenu un cirque politique sérieux. Il n'y a pas que lui, hein, mais c'est devenu un cirque politique quand même. Et ils ont sacrifié Julien Bayou sur l'autel de la médiocrité. Bravo. Non mais bravo. Déjà que vous aviez du mal à vous faire rembourser vos frais de campagne quand vous participez à une présidentielle, mais alors là, je pense que c'est fini, hein. C'est mort. Et maintenant que la vérité éclate, bien ce sont les vrais responsables de cette chasse aux sorcières qui devraient rendre des comptes. Parce que c'est un vrai scandale. Et le vrai scandale, c'est cette mécanique du lynchage où l'on joue avec des vies pour flatter un ego politique et pour jouer un petit peu quand même les carriéristes. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Mais voilà, Sandrine s'est pris les pieds dans le tapis et je pense que bientôt, on en saura encore plus et sera encore plus satisfait. Bon les amis, les résultats des élections en Allemagne. Bon, c'est le parti conservateur qui arrive en tête. L'AfD en deuxième position, mais il n'y aura pas d'alliance entre l'AfD et le parti conservateur. Bon, Scholz, il s'est pris une énorme dérouillée. Donc les écolos, les socialos et tout ça, au placard. Et donc là, ça va être les conservateurs, donc c'est un virage complet à droite. L'AfD, Thierry Breton peut être rassuré, elle ne sera pas mêlée au gouvernement, d'après ce qui se dit dans les médias, hein, puisqu'a priori, le Parti conservateur qui vient de remporter nettement l'élection ne compte pas s'allier avec l'AfD, malgré quand même un petit flirt sur l'immigration pendant la campagne. Bon. Mais il ne va pas s'allier à l'AfD. Donc, je pense que les commissaires de Bruxelles n'auront pas, à ce moment-là, à annuler les élections en Allemagne. Nous sommes rassurés, les commissaires de Bruxelles vont maintenir certainement les élections en Allemagne, puisque l'AfD n'est pas en tête et l'AfD n'a pas gagné les élections. Donc voilà. Donc ils ne feront pas comme en Roumanie, rassurez-vous, les élections seront maintenues. Bon, c'est un parti conservateur, ça ne les arrange pas trop, mais quand même. Alors, est-ce que c'est une feinte pour que le gouvernement soit nommé, enfin le chef de gouvernement, enfin le chancelier soit nommé et il s'allie avec l'AfD? Là, Bruxelles, je pense qu'elle aura du mal à annuler les élections à ce moment-là. Je sais pas, on verra bien. Mais Madame von der Leyen peut dormir tranquille. Allez, bonne soirée.